Monsieur Siguier, élu à la place de Monsieur Pocro, président de la section des Alpes-Maritimes, du Mérite Maritime et de la Médaille d'honneur des marins. Notre président Pocro nous a malheureusement quittés au mois de décembre, subitement. Donc me revient la charge, pas la plus importante ce sera notre camarade Bernet, mais de vous faire une petite présentation succincte, un peu historique du Mérite Maritime. Le président du GEPI, mesdames, messieurs, pour rappel, en 1901 fut créée la médaille d'honneur des marins du commerce et de la pêche. En 1930, par la loi du 9 février 1930, fut institué l'Ordre national du mérite maritime, destiné à récompenser la valeur professionnelle des marins et le mérite des citoyens qui se sont distingués pour le développement de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques. Cet ordre a été réorganisé par la loi du 5 septembre 1948 une première fois, puis par le décret du 17 janvier 2002. Je précise que ce décret a introduit le ministre chargé de la pêche maritime dans le Conseil de l'Ordre. Donc c'était le ministre de l'Agriculture. L'Ordre national du mérite maritime comprend 3 contingents. Le contingent A, personnel navigant de la marine marchande, des administrations civiles de l'État et des équipages des canots de sauvetage de toute société agréée par l'État. Le contingent B, personnel militaire du ministère de la Défense. Le contingent C, personnes s'étant distinguées dans le domaine maritime. L'Association nationale du mérite maritime et de la médaille d'honneur des marins, dont la section des Alpes-Maritimes est le représentant local, a pour but de veiller au prestige de l'ordre du mérite maritime et de la médaille d'honneur des marins. Créer et maintenir l'union entre tous ses membres par des contacts fréquents, de soutenir moralement et matériellement ses adhérents en difficulté. Voilà, c'était un raccourci assez rapide pour permettre à Patrick Bernet, qui aura la redoutable et agréable tâche de remettre les insignes d'officier du mérite maritime de chevalier à Monsieur Lacarrière. Je lui passe donc la parole. Bien. Donc, je me présente, Patrick Bernet, officier de la marine marchande, enfin capitaine de la marine marchande, commandant de navire de commerce à la retraite. Jean-Marie m'a demandé de venir vous faire un petit discours, enfin un résumé de sa carrière, qui est, vous allez voir, assez élogieuse. Alors, mesdames, messieurs, chers amis, nous voici réunis pour une cérémonie importante dans la vie d'un marin, la reconnaissance de sa vie professionnelle. En effet, M. Jean-Marie Lacarrière va recevoir les insignes de chevalier de l'Ordre du mérite maritime. Permettez-moi de vous situer l'Ordre du mérite maritime dans son contexte moral. Par-delà l'honneur et la distinction qui lui sont liés et qu'il confère, le mérite maritime et la médaille d'honneur des marins représentent un lien privilégié entre tous ceux qui ont été décorés, sans distinction de brevet, de grade ou de fonction. Il est aussi un lien entre toutes les composantes de la marine marchande, de la marine nationale, la pêche, la plaisance et de toutes les personnes à terre qui ont un rapport avec la mer. Cette valeur morale se retrouve non seulement dans la valeur professionnelle, mais aussi dans le courage des citoyens qui ont œuvré pour le rayonnement de la marine. En un mot, c'est aussi l'homme qui est distingué. Il n'y a pas de hiérarchie dans le dévouement, mais il y a des manières de servir, de donner de son temps aux autres qui ne sont pas toujours connues et forcent l'estime. En cela, M. Jean-Marie Lacarrière répond parfaitement à ces caractéristiques. Il est avant tout un homme de la mer. Né en 1946 dans une famille passionnée de voile, il assiste tout jeune au succès remporté par sa mère au cours de nombreuses régates auxquelles elle a participé avec son mari. Cette rage de vaincre lui a donné l'énergie d'être parmi nous aujourd'hui, après avoir dépassé les 100 ans depuis 2 jours. Oui. Bravo. Bravo. Et donc, Jean-Marie est extrêmement fier et heureux d'associer sa maman ici présente à l'honneur qui lui est fait. Après une éducation et des études données par les jésuites, ce qui marque un homme, Jean-Marie Lacarrière se retrouve en 1966 dans la Marine nationale pour son service à l'arsenal de Marcel Kébir, où il est moniteur et nommé responsable du club de voile. C'est là que sa vie maritime commence. Tout d'abord, il entre dans l'industrie du bois,
matière première pour les voiliers de cette époque, et y reste jusqu'en 1971. Je dis voiliers parce que Jean-Marie ne les quittera pratiquement pas jusqu'en 1990, effectuant de nombreux convoyages et charters pour divers propriétaires sur toutes les mers du monde. En 1994, sur le voilier Galatea de Monaco, il a évité à un de ses marins une mort certaine. Celui-ci, effectuant une plongée sous-marine, fut victime d'une syncope en apnée. N'écoutant que son courage, Jean-Marie mit son équipement de plongée et descendit par 13 mètres de fond pour récupérer son marin en état comateux. Après des soins efficaces prodigués à bord, il put être évacué sur l'hôpital de Palerme et sauvé. Après toutes ces années passées sur les yachts, il comprit que les professionnels de la plaisance n'étaient ni reconnus, ni défendus, ni représentés. Dès 1997, sa réflexion et son dévouement l'amenèrent dans des groupes de travail à la direction Direction générale des affaires maritimes, présidée par M. Serraggi et de l'inspection générale de l'enseignement maritime. Ces réunions ont permis de créer une vraie filière française du yachting professionnel, plus particulièrement l'accès aux brevets par la validation des acquis d'expérience, véritable reconnaissance du travail des marins expérimentés. La création de brevets de marine marchande avec une spécialité yacht. Fort de cette expérience, en 2002, il fonda avec ses amis capitaines, dont Jacques Gonzalez, qui est maintenant président, et ici présent, qui en est maintenant le président, une association dont le but est de regrouper toutes les fonctions du yachting professionnel, capitaine, mécanicien, marin et hôtesse, reconnus sous l'appellation GEPI, Groupement des équipements professionnels du yachting. Cette grande activité bénévole ne nourrissait pas son homme. Il fut, pendant les 12 années dernières, le capitaine d'un yacht de 30 mètres appartenant à une famille de Monaco. Pensez-vous que ces activités lui suffisaient? Eh bien non. Ce travail de reconnaissance de la profession passait, bien sûr, par les segments, base de toute compétence. Et le voilà dans la formation, en manœuvre, en météo, en simulateur radar, et le plus important, en règle de barre. Doit-on oublier son passage de 3 ans au sauvetage en mer à la station d'Antibes, passage qui me touche particulièrement. Grâce à sa générosité et son attention aux autres, voilà une partie de sa vie bien remplie, dont la maman de Jean-Marie, entourée aujourd'hui de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, peut tirer une grande fierté. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je vais procéder à la remise de la croix de chevalier dans l'ordre du mérite maritime aux nouveaux promus. Alors, Jean-Marie Lacarrière, au nom du gouvernement de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous faisons chevalier dans l'ordre du mérite maritime. D'abord, je suis ému et fier, bien sûr, hein. Mais je vais remercier M. Siguier d'être venu, M. Simonge aussi, et le commandant Bernet, et tous mes amis marins et ma famille qui sont venus, certains de très loin, pour cette belle journée. Voilà. Et c'est vrai, quand on a créé le GPI avec toute une bande d'amis, je pense que j'étais un peu le catalyseur, c'est ça, je dirais ça comme ça. En plus du travail qu'on a voulu faire vis-à-vis de l'administration, il y avait cette idée de créer une association qui serait un peu la structure qui réunirait ces marins du yachting qui ne se connaissaient pas entre eux et qui travaillaient chacun dans leur coin. Et qui manquait beaucoup, je pense, aux Français, c'était notre principale idée. Et finalement, ça a été, je ne crois pas, une mauvaise idée, puisque ça dure toujours aujourd'hui, et nos réunions tous ensemble le prouvent, quoi. Et cette petite réunion aujourd'hui le prouve aussi. Et je trouve qu'il y a tout... Il y a une jeunesse extraordinaire ce soir, et c'est très très prometteur. Hein, on va aller boire un petit champagne là-dessus, dans ce beau port carré.